Et salut tout le monde, on se retrouve pour ce deuxième épisode de CDG Coup de Gueule, et aujourd'hui on va parler des quêtes. Et on va tout de suite commencer par la question, mais qu'est-ce que c'est une quête? Alors les quêtes sont des sortes de missions généralement présentes dans les RPG et MMORPG. Une quête se divise généralement en 3 parties. Alors tout d'abord, vous allez voir le donneur de quête qui va vous donner la quête, donc vous dire ce que vous devez faire, et souvent vous donner un aperçu de la récompense que vous allez avoir en terminant cette quête. Ensuite, si vous acceptez la quête, on passe dans la phase action de la quête, où vous devrez alors faire ce que le PNJ ou le donneur de quête vous a demandé de faire. Ensuite, quand vous avez fini tout ce que le donneur de quête vous avait demandé de faire, vous allez au PNJ de fin de quête, qui est parfois et même souvent le donneur de quête. Celui-ci vous remerciera et vous donnera votre récompense. Alors pour commencer, il y a 3 grands genres de quêtes qui ne se caractérisent pas par leur contenu, mais par le nombre de fois que vous pouvez les répéter. Il y a tout d'abord le plus commun, les quêtes uniques que vous pouvez répéter qu'une seule fois. Ensuite nous avons les quêtes journalières qui, comme le titre l'indique, peuvent être accomplies une fois par jour. Et finalement les quêtes répétables que vous pouvez faire autant de fois que vous voulez. Alors le premier type de ces quêtes est aussi le plus simple, ce sont les quêtes facteurs comme je les appelle. Elles se divisent en 2 sous-catégories, mais le but principal va être d'aller d'un point A à un point B en allant parler ou en allant apporter un objet à un PNJ. Alors comme je l'ai dit, ce type de quête peut se décliner de 2 façons. La première est un PNJ 1 qui va vous demander d'aller parler à un PNJ 2. Et la deuxième va être un PNJ 1 qui va vous donner un objet et vous demander d'aller l'apporter à un PNJ 2. Le deuxième type de quête, qui est aussi le plus commun, sont les quêtes de bashing. Elles se divisent aussi en 2 catégories, mais le but principal va être d'aller tuer un certain nombre d'ennemis définis par le PNJ. La première catégorie est le bashing d'extermination. Le PNJ va vous donner un certain nombre d'ennemis à aller tuer. Une fois que vous aurez tué ce certain nombre d'ennemis, vous viendrez à ce PNJ et il vous terminera la quête. La deuxième catégorie est le bashing de collect. Vous devrez alors récolter un certain nombre d'objets trouvés sur un certain type d'ennemis. En parlant de collecte, ceci est notre troisième type, donc les quêtes de collecte, où vous devrez aller chercher un certain nombre d'objets disponibles dans la zone où vous vous trouvez. Généralement, ces objets seront gardés par des ennemis pour rendre la tâche plus difficile. Alors les quêtes s'organisent généralement en suite de quêtes. Voici la mise en situation du déroulement général d'une suite de quêtes. Vous marchez le long d'une route, vous passez à côté d'un village et là, un aventurier blessé vous dit que le village est attaqué par des bandits. Il vous demande alors d'aller chercher sa sœur qui a un remède pour le soigner. Ceci s'appelle la quête d'introduction à la suite de quêtes. C'est la première quête qui va vous permettre de débloquer toutes les autres quêtes de la zone. La quête d'introduction est généralement une quête de facteur ou une quête en tout cas très simple. Ensuite, une fois qu'il est soigné, le soldat blessé vous demande d'aller au village. Vous le suivez jusqu'au village et là vous voyez plein de quêtes apparaître sur votre carte. Ceci est la deuxième partie d'une suite de quêtes. Vous arriverez donc au village ou à un endroit bien précis et vous aurez une multitude de quêtes à faire, pas forcément dans l'ordre, pour arriver à la troisième partie de la suite de quêtes. Ces quêtes regroupent en général tous les types de quêtes. Vous aurez des quêtes de bashing, des quêtes de facteurs et des quêtes de collect. Une fois que vous avez accompli toutes les tâches que les villageois vous avaient demandé de faire, la chef du village vient chez vous et vous demande d'aller tuer le chef des bandits. Ceci est la troisième partie de la suite de quêtes. Souvent, vous devrez aller tuer le boss qui constitue la menace principale dans la zone où vous êtes. Une fois que vous avez terrassé le chef des bandits, vous retournez à la chef du village qui vous donne votre récompense. Ensuite, content d'avoir sauvé un village d'une invasion, vous repartez sur votre chemin, prêt à vivre d'autres aventures. À la fin de chaque quête, normalement, vous recevrez une récompense. Cette récompense varie en fonction du type et genre de la quête, et aussi en fonction du jeu dans lequel vous vous trouvez. Alors en général, en tout cas dans les RPG classiques, les quêtes vont vous donner de l'expérience et de l'or ou toute autre monnaie courante du jeu. Ensuite, certaines quêtes peuvent vous donner des pièces d'équipement, que ce soit des armes ou des armures. Là encore, il y a 3 façons de donner une pièce d'équipement. La première est qu'on va vous donner une pièce d'équipement tout simplement et vous n'avez pas le choix qu'elle soit adaptée pour vous ou non. La deuxième, on va vous donner le choix entre un lot d'équipements. Généralement, ce lot contient tous les types d'équipements, à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. La troisième façon est que le jeu va choisir une pièce d'équipement, en général la plus adaptée pour vous, et vous la donner. Nous allons maintenant parler de la chronologie des quêtes dans un RPG. Les quêtes se divisent encore une fois en plusieurs catégories.
Premièrement, nous avons la quête principale qui va généralement du début à la fin du jeu. Cette quête est obligatoire pour finir le jeu et suit généralement votre niveau. Ensuite, à côté de ces quêtes principales, vous avez les quêtes secondaires. Il y a ici deux types de quêtes secondaires. Les quêtes secondaires qui vont vous aider dans votre quête principale, et celles qui n'ont absolument rien à voir avec la quête principale. Un exemple de quête secondaire qui vous aide dans votre quête principale, vous devez aller libérer un chef de guerre qui va vous donner des troupes pour le combat final contre le boss du jeu. Et un exemple d'une quête qui ne vous aide pas dans votre quête principale, par exemple un fermier qui va vous demander d'aller tuer un loup. Généralement, à la fin de la ligne de quête principale, vous aurez un combat final contre un boss, le boss du jeu. Mais il est possible qu'à intervalles réguliers sur cette ligne de quête principale, que vous ayez des affrontements contre des boss, des sous-boss. Et une fois que vous avez fini la quête principale, vous pouvez toujours faire toutes les quêtes secondaires pour vous amuser dans le jeu. Nous allons maintenant arriver à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'ai mis beaucoup de temps dans ce CDG, ça a vraiment quasiment un mois que je travaille dessus. Donc voilà, ça a mis beaucoup de temps pour toutes les animations et tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez apprécié. On va se retrouver pour la prochaine vidéo. Au revoir.